Bonjour à tous, nouvelle vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Donc pour commencer cette nouvelle vidéo, du coup aujourd'hui l'objectif du jour, ça va être de changer toutes les tuiles qui sont cassées. Donc il y a un petit paquet, j'en ai compté 150 quand je suis venu faire le devis. Donc pas évident parce que sur la tuile canal, quand on marche on en casse pas mal. Donc du coup ça va être assez complexe. Et voilà du coup l'objectif, changer toutes les tuiles qui sont cassées. Un petit paquet. Mais bon, ça va se faire. Voilà la toiture. Je vois sur la vidéo, on voit bien toutes les tuiles. Il y en a pas mal qui sont cassées, donc cette partie là. Et ensuite, hop là, cette partie là aussi. Donc voilà. Donc là, je vais m'attaquer à la dépose de toutes les tuiles qui sont cassées. Surtout compter parce que sinon tu peux vite te retrouver en galère. Et puis c'est parti. Hein. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure et je m'y file. Du coup, deuxième partie de vidéo. Donc là, bon, j'ai bien dégrossi. J'ai enlevé une bonne partie, quasiment tout ce qui était cassé, surtout là-bas. Voilà, surtout ici, il y a une grosse partie qui a été cassée. Donc ça, c'est fait aussi. Là, donc du coup, j'ai calculé un petit peu tout ce que j'ai enlevé avec cette partie ici et un petit peu ici, mais relativement plus propre ici quand même. On sera à peu près sur 130 tuiles, quoi. Voilà. Donc après, ce que j'ai remarqué aussi, j'ai trouvé un exemple. C'est par là. Ce qu'on peut avoir souvent en fait, c'est des fuites, mais pas parce que c'est cassé, c'est parce qu'on n'a pas assez de recouvrement en fait, l'une sur l'autre. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On peut pas la mettre mieux que ce qu'elle est. Donc ça crée pas mal de fuites. J'ai pu le constater, surtout avec les intempéries qu'il y a eu le 14 septembre là dans le Gard, donc là où je suis, que ça crée pas mal de fuites. Mais bon là, sur cette toiture là, voilà, c'est malheureusement une bonne partie des fuites est due à ça, quoi. Les recouvrements sont pas bons. Donc du coup bah on a des fuites. Mais bon. Là aujourd'hui moi c'est juste un changement de tuile. Ça va déjà faire du bien. Si c'est sûr, une couverture complète aurait été mieux ou un remaniement de toiture. Là, on va pas sur le même budget, quoi. Donc c'est normal. Comme là ici par exemple, voilà, malheureusement une tuile comme ça pour la changer c'est compliqué puisque là on est dans le fêtage. Donc là on a le mortier ici. Donc la tuile, ce que je vais faire, je vais bien la nettoyer et je vais mettre un silicone propre pour que ça soit le plus étanche possible. Ça va être étanche, pas de problème. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme souci aussi sur la tuile canal? Souvent, ce qu'on a comme souci aussi sur ces toitures aussi anciennes, attention, c'est que là, comme on le voit ici, quand je pose ma tuile, je passe pas bien sur les deux coulants. Donc, ce qui fait que des fois, on est un peu à cheval à ce niveau-là. Et quand il pleut très fort, l'eau passe ici, mais elle remonte toujours un peu, ce qui est normal. Elle remonte là, ici, sur la remontée, et ça crée une fuite. Donc bon, ça c'est courant, j'ai envie de dire, sur ce type de toiture. Pas récente, c'est 90% de ce qu'on a dans la région. Donc voilà, donc là je vais me sortir tout. Je vais descendre toutes les tuiles qu'il y a à descendre là. À peu près 100, je crois que j'ai compté 110 tuiles là que j'ai enlevées. Donc du coup je vais me faire ça, puis après changement. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, une fois les tuiles changées, donc un peu partout, comme on le voit là. Ça c'est l'autre partie du coup.
ça se fait relativement bien, un peu de la nuque. C'est le jeu. Hein. Donc à peu près 140 tuiles qui a été changé. Bon après voilà, c'est pas évident parce que ça du coup, donc je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un chantier qui est suite aux inondations du 14 septembre. Donc voilà, donc la dame avait beaucoup d'infiltration sur cette partie, la partie là-bas où il y a beaucoup de changements de tuiles. Donc de là, je lui avais proposé un changement de tuile quoi, classique, hein, tuile canal. Voilà, mais après c'est pas évident parce que pour vraiment bien faire et être sûr qu'on ait plus d'infiltration d'eau, il faudrait vraiment se déposer 3 travées sur la longueur et après travailler par rangée, franchement, pour y voir bien clair, parce que tu peux pas savoir, sachant qu'il y a plein de mousse et de choses comme ça, tu peux pas le voir quoi. S'il est pété, tu peux y passer 10 fois devant. Voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué avec l'expérience dans la région. Quand tu fais un remaniement, tu te rends vraiment bien compte que soit il y a plus de tuiles de cassées que prévu, soit on est sur ce qu'on avait dit, mais au moins ça permet d'être sûr. Tu pars de ton chantier, tu es sûr qu'il n'y a plus de tuiles qui sont cassées. Là j'ai fait vraiment l'ensemble des tuiles, toute la couverture. Donc normalement ça doit être pas mal. Donc voilà du coup pour cette petite vidéo. Comme ça, pour ceux qui la verront, ils auront appris des choses un peu sur la tuile canal. Donc vraiment ce qu'il faut faire attention sur la tuile canal, des fois on pense qu'il y a des tuiles cassées qui créent la fuite, mais c'est pas forcément ça. Ça va être surtout des problèmes de recouvrement. Donc, le recouvrement, c'est en fait la partie qui va faire l'étanchéité entre ces deux tuiles. Grosso merdo, pour expliquer simplement. Voilà, mais après la partie coulant, celle du dessous, couvrant du dessus. Donc ça c'est vraiment ce qui crée des problèmes. Là, vous voyez, je crois qu'il y a un petit problème. Ça je dis, je suis passé plusieurs fois, mais là on voit qu'on a une belle ouverture en fait ici. Ça c'est dû parce que la tuile a du mal à chapeauter sur l'autre. Donc voilà, la tuile canal c'est assez spécifique. C'est joli, c'est très fragile. Et souvent emmerdé, elle a souvent tendance à descendre, des choses comme ça. Donc voilà pour ce petit chantier situé du coup sur la commune de Vergès. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que maintenant je vais faire des vidéos comme ça où je vais parler, expliquer un peu plus, pas faire soit des photos où il y aura aussi du drone, mais plus faire un ensemble de photos, vraiment faire un descriptif de ce que je fais, comment je l'ai fait, apprendre quelques trucs, ça peut aider. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.